Merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. À vous tous qui nous suivez de partout, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en Europe, vous êtes de partout, bienvenue. Nous sommes encore là pour vous servir. Bon début de semaine à tous. Pour ce nouveau numéro, nous allons vous parler des histoires qui sont montées par les gens du PPRD. Dans les réseaux sociaux, on nous parle d'un coup d'État raté contre Joseph Kabila Kabange. Vrai ou faux, on en parle au cours de cette émission. Au cours de cette émission, nous allons vous parler des rebelles de M23 qui sont arrivés à la résidence du gouverneur et de ses généraux qui ont en train de mobiliser même la population pour que la population puisse haïr le chef de l'État Félix Tshisekedi, pour que la population adhère à l'idée de M23. On va en parler au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, nous allons prendre l'interview de notre frère, de notre Congolais, ministre Moïse Nzangi, qui dévoile au fait le plan de Paul Kagame avec ses mensonges. Au cours de cette émission, vous serez mis au parfum de toutes ces réalités-là. Et nous allons nous poser la question sur la confusion qui règne au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé à Uvira entre le FARDC et le Wazalendo? Il y a eu échange de tirs. On va vous parler de toutes ces réalités-là au cours de cette émission. Et puis, analyse et belé aux Salima autour, il y a guerre aux les la partie est de la République, il y a Mboka Nabiso RDC. À vous tous qui nous suivez, bienvenue, chers compatriotes, chers Congolais. Je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, il y a eu de faux bruits dans les réseaux sociaux. Batubagangi Balobi. Joseph Kabila Kabange est arrivé hier aux Émirats Arabes. Bayamba qui est, et pas ya Émirats Arabes, le président éminence Nabango, Ayamba qui Joseph Kabila Kabange aux côtés. Il y avait un colonel, un général américain, et de l'autre côté, il y avait un représentant de l'OTAN. Joseph Kabila Kabange à Kenaki, dans les Émirats Arabes. C'est là où il était reçu. Il y a eu de faux bruits et circulé dans les réseaux sociaux. Soit disant, il y a eu un coup d'État raté contre Joseph Kabila Kabange en Tanzanie lors il y a sommet au Salamaki, il y a Union africaine. Là, je dis c'était faux. Dans la délégation de la République démocratique du Congo qui accompagnait le chef de l'État, il n'y avait pas un journaliste sud-africain. Les gens du PPRD ont fait monter une sale histoire pour salir l'image de Félix Tshisekedi en disant que Tchaki Moutoumoko sud-africain Moko Nakati comme si c'était un journaliste pour s'attaquer à Joseph Kabila Kabange. Premièrement, pour dire que cette histoire est fausse. Premièrement, Joseph Kabila Kabange n'a pas participé à la conférence Wana. Ce monsieur-là, comment il pouvait aller pour attaquer Joseph Kabila Kabange? C'est-à-dire le monsieur qui était comme journaliste, logé dans l'hôtel, là où il y avait toutes les presses, allait quitter pour aller attaquer Joseph Kabila Kabange dans sa résidence. Comment les gens n'ont plus le temps de bien réfléchir, il y a qu'à monter un scénario. J'ai lu ça et c'est qui s'est makasi. Joseph Kabila Kabange, c'est le coup de tête. Et puis même s'il faut assassiner Joseph Kabila Kabange, c'est pas en Tanzanie qu'on peut le faire. Les gens ne comprennent pas l'histoire de Joseph Kabila en Tanzanie. Joseph Kabila Kabange en Tanzanie a construit les hôtels de plus que même le président Labango. Meilleur hôtel il y a Tanzanie, et ça hôtel de Joseph Kabila Kabange. Renseignez-vous. Renseignez-vous, on va vous dire, meilleur hôtel, il y a Tanzanie, c'est l'hôtel de Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, Tanzanie, ils ont moutou mokota koki konima que Joseph Kabila Kabange a assassiné na terre na bango. Joseph Kabila Kabange a construit même des routes. Joseph Kabila Kabange a contribué à la construction à Tanzanie. A Tongi Banzela, Balabala, hôtel. Hôpitaux. Si aujourd'hui les gens cherchent Joseph Kabila ici à Kinshasa, c'est plus qu'il y a en Tanzanie. Tanzanie est un pays né Moussoussou. Et vous allez monter une seule histoire pour dire non, Joseph Kabila Kabange, Baluka va assassiner par qui?
De chers compatriotes, à un certain moment, tous à Mayele, l'ancien président Kabila est en Arabie Saoudite, il y a des négociations qui se passent. Si on a eu à appeler Joseph Kabila Kabange là-bas en Arabie, dans les Émirats arabes, c'est pour lui donner des injonctions. Il doit laisser Tshisekedi calme. Yango Babenga Kekuna, puisque celui-là est parmi ses alliés. Emile Vest. Babenga qui est pour la PC injonction à Tika pour soutenir M23 dans la force Misusu. Et vous là, vous n'êtes pas informé. Vous pavadez là, ici à Kinshasa, vous faites des brouillards pour dire non, Joseph Kabila Kabange a raté l'assassinat. Tata n'a bien autant qu'on a bien maintenant assassiné. Et vous voulez mettre ça sous le dos de Félix Tshisekedi. Vous pensez que nous, on n'est pas informés donc. Vous pensez que tout le monde au Congo est enfant. Non! Bonjour, que ça m'a sonné dans la réflexion depuis la et vous, les gens de PPRD, vous cherchez maintenant à vous faire victimiser. Vous cherchez maintenant que Badbalo Bakeke, Joseph Kabila Kabange, Bazo Attaqué, régime Tshisekedi de Bomba Kabila. C'est faux. Je voulais démentir cette information-là. Je l'ai annoncé au cours de cette émission, chers compatriotes. Qu'est-ce qui se passe dans Uvira? Avant na zonga makambu ya Bukavu, na banana Uvira. Na Uvira, il y a de ces militaires-là. Oh, Bakima Kagoma, Baena Bukavu, Erindi Bukavu, Bakimi Uvira. Ces militaires-là voulaient fuir. Bazwa Bato, Bakima Lisusu. Et il y a eu les Wazalendo. Oyo ba empêché, Boko Kende, Teto Kufa Awa, Bunda. Et il y a eu échange de balles. Les Wazalendo ont compris que plusieurs FARDC ont joué chez l'ennemi. Vous avez trahi la nation à Goma. Botiki Mboka Ekende. Bokayi Boyena Bukavu, vous avez encore découragé notre FARDC. Bukavu Koyi. Et Banimba Kima, comme il a Uvira, Banimba découragé sous Bakima. Donc ces gens-là, ba militaire wana FARDC wana baza lokola ba espion oyo ba M23 ba pesi déjà mbongo ba trahir na Goma, ba trahir na Bukavu, ba trahir na Uvira. Et vu que le Wazalendo veille sur la nation, veille sur notre territoire, bangonde ba attaquer ba FARDC wana. Ces FARDC là marchent avec l'esprit de trahison. Balokola ba éclair ya ba M23 bakoya bakoti awa na ville ba décourager batu aller bango bakimi na ba soda misusu. Ils amènent la peur au sein de FARDC. Or que bango no surtout ba soda nini ya FARDC bazo me masuko ba o misusu ba banga baya ba bisabino bo bundela nini baza tolo ba compliqué ba décourager ba soda misusu bakimi na bango pour laisser la place au M23 facilement. Le Wazalendo ayant compris corruption ESSM na FARDC, ils ont attaqué ces militaires-là. Yango Boka qui Massassi et Betaki, Yango Boka que il y a eu affrontement au Uvira. Il y a eu affrontement au Uvira puisque le Wazalendo ont détecté qu'il y avait certains FARDC Oyo baza corrompu, bazo mema makaba mabe, bangonde bazo tambola comme éclairé à M23. Et c'est là où je dis, qu'est-ce qui se passe au sein de notre armée? Est-ce que Jules Banza comprend Makabozo le Kalamoko? Est-ce que Jules Banza a une tête bien faite pour corriger les erreurs au Salema? Au sein de FARDC, il y a des gens qui bouffent avec le M23. Au sein de FARDC, il y a des gens qui vivent que pour le M23. Et ils ne sont pas seulement dans la FARDC, ils sont même dans les cabinets du chef de l'État, ils sont même dans les institutions ici à Kinshasa. Ils ont travaillé en connivence avec le M23. Et voilà pourquoi moi je salue la bravoure. Il y a des échanges de tirs, il y a des FARDC. Les empêchants, on est tous Congolais. S'il faut tout bouder la mabelle, c'est tout bout sur place. Pourquoi vous vous fouillez?
Quand vous fouillez, vous abandonnez la population. Vous savez comment cette population-là est en train de souffrir. Bino bozo kima. Ceux qui ont une négociation, ça mis bino boye crozon à l'issous. Non, mais ça, c'est quelle façon de faire ça? C'est quelle façon de faire? Coup de chapeau aux Wazalendo qui ont veillé, baki maté. Les Wazalendo, bokanga bango baki maté, ceux qui va un vecteur, baki la ouvira, bobunda. Mais vous devez faire comme ceux, il y a Babande Kwabene Basali, Johnny Lubo a dit clairement, ceux qui M23 et yé à Wanabeni, Toko Sila Nana Bango à Wanabeni. Voilà un homme. Pourquoi est-ce que le M23 va se compte à la autorité? Pourquoi Bazo qui était côté gouverneur militaire, Johnny Lubo Azali? Ils ont peur. Ils savent que ces noms-là ne blaguent pas. Bata Bukavu, ils ont le sang de la trahison. On remarque ça dans la Kinshasa. Parce que le dirigeant Assemblée nationale d'espoir trahison. Le deuxième vice-président Sénat, un espoir trahison. Depuis que Bukavu est tombé, est-ce que vous avez vu même Vital Kamerhe que ça a un message manquant à compassion pour cette population-là? Depuis que Bukavu est tombé, vous avez vu même Bahati ou l'AFC. L'AFDC a bâti. Et c'est la déclaration, il y a compassion envers cette population-là. La réponse est non. Pourquoi il ne faut pas cette déclaration-là? Pourquoi Bazolo Baté? Pourquoi il ne dénonce pas? Pourquoi il ne dénonce pas? C'est la question que tout intellectuel congolais doit se poser. Je suis natif, moi. Je suis natif du Kouilou. Le jour où Batouana M23 Bakoma, je vais faire toute une émission. Comme je l'ai fait. Quand le Mobondo a attaqué Maïndombe, même si c'est Panza Bisso déjà. Mais j'ai là, j'ai mes frères qui sont là. Je dois dénoncer. Mais pourquoi Bahati et leur caméra, Bazoko kako dénoncer? Sont-ils complices ou pas? Sont-ils complices ou pas? S'ils ne sont pas complices, pourquoi ils ne savent pas faire une déclaration pour dénoncer ce qui se passe? Si Kamer était le premier à annoncer que M23 Bazala qui moussikaté à l'aéroport, mais il devait aussi être le premier. Il y a qu'à dénoncer, avancer à M23. Mais on ne dénonce pas. On veut seulement que ça politiquement, plus qu'on a été de bouffer. Ça ne va pas marcher. RDC Zambo Kalabiso, Mboko trop coufé là. Les intimidations, Babilomo Bozo Salana et Nangakuti Simbati. Ouais, là, c'est une vérité. Moi, les intimidations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La botama na katsamai. Na bima. Alors, ça, c'est pas normal. Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, on attend vos déclarations. On attend que vous condamnez Makambozo Sama na Bukavu. On attend que vous l'obéissiez un mot. On n'a pas besoin de votre silence. Bofani qui me poigne. Bofani qui me poigne. Chers compatriotes, Bukavu aujourd'hui est avec le maire des Rwandais. Bukavu n'a pas beaucoup de Rwandais. La nuit de samedi à dimanche, vers 19h, nous avons vu des images. À Bukavu, bien sûr, vous êtes à Bukavu. Quand le FARDC bakimaki bakenaki musika, babimaki, babimaki. Alors, quand il voulait rentrer maintenant pour la battre côté lui la mboka moko zawana, avant de passer pour commander Fozonga par Bukavu, et le M23 avait laissé le couloir dans la FARDC bakbima. Population est monaki, n'est pas FARDC basonga net Bukavu pour babimela, n'est pas bandé ko filmer. C'était une fausse alerte. Et moi, en tant qu'un monsieur qui a toujours été informé, j'ai appelé même les services pour vérifier l'information.
Et on m'a confirmé non, babimaki, FARDC bazonga quitté. Et le gouvernement est en train de préparer offensivement Makassi. Bobenga babana goma bab sabino, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, il y a une population babani déjà kokima. Pourquoi cette population-là est en train de se déplacer, de quitter Goma? Puisqu'il y a eu une information, il y a attaque Morelinesa Managoma. Je vous dis que Nanga pourrait se retrouver en poussière dans les jours qui arrivent. Les jours à venir seront graves pour Nanga. Il va ramasser la boue. Et tant que je Sabino a Toko Sate. Moi, je suis mieux informé. Et c'est chaque jour que je suis avec les gens du service. Je vous dis que Nanga sera surpris. Na bunker na oh Monica on vive na Bukavu to na Goma bien, il sera surpris. So bozo préparer boya na Kinshasa boya bibembe to kunda bino bibembe ah. Il y a des choses sérieuses qui se préparent. Je vais vous faire vivre comment échange de balles et bandés au Salema entre le FARDC et le Wazalendo. Le Wazalendo Bogomona ba empêcha ki ba FARDC ba kota na mai. Ba kima ba zwa bateau. Le FARDC corrompu voulait fuir. Ba tika population ba mona na Uvira. Le Wazalendo les ont bloqués. C'est là où il y a eu échange de balles. Il y a des Wazalendo corrompus de la population. Félicitations aux Wazalendo qui ont bloqué ces FARDC là. On suit les images et puis on continue pour tout compte ce qu'on a bien. Il y a émission na biso ya Mukola lelo. Nakwambia ni hatari mporo, mnayala basoda ya ajabu. Basoda ya ajabu, Bazalendo. Hatujui wanatokea wapi, hatujui wanatokea wapi. Na bato Baraka iko naingia mporo ya Kalundu. Bazalendo bako chepe mporo. Bako chepe. Basoda wapita wanakimbia masasi basoda. Ye Mungu. Mwanko na arme sasa inapigiwa na anakimbia ya hatari Kongo. Bato Baraka ile naingia nawe masasi sasa hii mporo ya Kalundu. Voilà. Wazalendo, il faut pas continuer. Les Wazalendo, je vous appelle à la vigilance. Ba FARDC bazo trahir balimba kima bokanga bango. Ba tika la na bitumbe bundama. Et c'est prêt ba boule ba maela o le kabiswa. Ba kolela. Et moi je suis très heureux, très content à Acte Salem. Chers compatriotes, Bukavu na maboko ya ba Rwandais. Je vais d'abord vous faire vivre une image, ma séquence. Il y a liboso, comment est-ce que ces gens-là ma côté qui tinenge babane ko kende nanda kuya gouverneur. Et après arriver à la carte ndeko gouverneur, je vais encore vous faire vivre l'image comment est-ce que général Labango, ce général-là était arrêté ici dans Ndolo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé dans le pouvoir, a libéré Kibango, n'a libéré qui peut bénir Kapen. Et ces gens-là, une fois libérés, comme ils étaient parmi les M23, Bazonga na Uganda. Bazongi na Uganda, Awa Guerre Zongi, et tous. L'Ouganda joue un double jeu, malgré solo la bière, na RDC. Bangonde Bazong si Bango. Et ces généraux-là étaient arrêtés ici. Ce sont eux qui dirigent les opérations qu'on a. Ce sont eux qui dirigent les opérations qu'on a. Et il est arrivé, il a commencé même à parler devant la population. Quelques peuples, à son bango, à ce savoir que sa confiance était le chef de l'État. J'ai eu de larmes aux yeux. Ensuite, comment est-ce que ces gens-là sont arrivés dans Goma, si n'y a pas de résidence, il y a gouverneur, et puis tout continue. Anaingia magava. Anaingia kabisa. Prenez cette fois-là ce général, Azobeteli solo.
Azoloba ke bango baye pour la population. Il s'est exprimé en Swahili. Non, vous n'êtes pas venu pour cette population. Vous venez pour vos intérêts à vous. Vous êtes des marionnettes. On vous appelle général, colonel, mais vous êtes des marionnettes de Kagame. Kagame vous utilise abusivement pour tuer vos propres frères congolais. On n'a plus besoin de ça. On prend ces images et puis on se retrouve pour continuer. Simwache fujo. Ndio. Wale wa vijana Foka Mike alikuwa anazunguka dawa hapa. Foka Mike mimi namjua. Ndio. Foka Mike nilikuwa naye Masisi. Ndio. Foka Mike ni kolonel. Ndio. Alijificha mmoja. Ndio kwenye leo na kukuruka. Ndio. Na hii alikuwa anazunguka hapa na lokote wa vijana. Anabadilisha mkamio. Anafilima na sema video Kinshasa. Kwa sababu Kinshasa Segeti na wale bandugu yake bote wakinua wanapendaka ni matukio. Sasa wakati wakasha wanavituma ndio wanafungula mchuzi ikuji. Ndio. Wenye alikuwa anafanya alikuwa akipakia wale watu kwa kama kamio wanatuma video wanachukua franga sana Afrika Windi kila mtu anaenda kwao. Na yeye amepata pesa. Mnasikia mzuri? Ndio papa. Exploitation de l'homme alors. Unasikia mzuri? Ndio. Na wale vijana mamoja wanakota bunduki, hiyo kupigana. Wale watutesa wale baba. Ndio unakuta wako wanakuja kuiba na hiyo. Walitutesa walitusumbua huku sana. Lakini muda ilikuwa ndio ile yamepita. Ndio. Ndio. Ile yote yamekwisha. Ninachowaomba ni kwamba niko na insiste sana. Ndio baba. Unaona mko nje? Ndio. Kuna wenzenu wenye mtetezi alifunga nyumba haiko pale mpaka alienda kwa jirani yake mwingine. Ndio. Muache kwenda kufunga nyumba yake. Ndio. Yule jirani wako ameteseka vile vile kama wewe. Kutafuta maisha baba. Ndio. Miko nimeona mimi natoka kule kwa Barcelona. Kule watu waliteseka sana baba. Kama iko hapa mimi nawaambia isiku. Ndio baba. Ndio baba. Tulikuwa tunalia mkuye tulikuwa tunateseka baba. Na nyinyi wa vijana. Ndio. Muache uoga. Ndio. Hao wa vijana kubwa kwenye mnacheza nao. Iko na miaka 19. Ameamua kuacha baba na mama na kuja ili wagomboe wandugu. Na nini wa vijana mkuje. Toa uoga. Ndio. Haiko vile? Ndio baba. Bazalendo baduza. Walikuwa wanawaikalisha chini hapa. Ndio. Alicheza la sema mbaya. Sasa mimi nawaomba vijana mkui tuweke nguvu pamoja kwa sababu revolution inaomba nguvu. Ndio. Mnataka turudilie hapa Objectif. Kinshasa baba. Mwende. Watutesa hapa. wengine wakuje wafanye jeshi. Ndio. Wengine wakuje wafanye kazi ya political militaire. Ndio. Mkuu wa polisi mkuu anasemea magumu ya Voilà. C'est général. Azo sensibiliser population. On sensibiliser population sur nini? La guerre que vous menez là, c'est une guerre d'agression. Vous venez pour agresser notre pays. Quel est le péché au Congolais Bassalbino? Vous êtes à la merci de Kagame. Ce monsieur-là qui détruit ce pays pour ses propres intérêts. Et bien, nous avons besoin de soutenir. Bon soutenir pour nous. Kagame, c'est un chrétien sanguinaire. Kagame vous utilise, vous. Et un autre jour, pour changer, vous utilisez. Et si vous, en tant qu'armée, vous avez conscience dans votre côté, vous avez que vous devez défendre votre pays, vous devez défendre votre population. Vous avez se laisser manipuler. Je ne sais pas, vous êtes comment. La guerre à l'Est, aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de voir. L'Est de la République démocratique du Congo a été infiltré depuis l'époque de Mobutu. Mobutu a eu à nommer
Rwandais ebele na partie est. Comme par exemple, Mouté Babengi, Wakabuba, Shinga. C'était des Rwandais, Wakabuba, Shinga, c'était des Rwandais, dirigeants partie est, sous Mobutu. Aujourd'hui, Bisengemana, Rema, ils ont été là. Certes, aujourd'hui, on peut accuser Kabila, puisqu'il y a eu des accords en 2009, en 2013. Mais Makambo Bana, depuis l'époque Mobutu, depuis l'époque de Mobutu, nous avons été infiltrés. Et le Rwanda a toujours cherché un couloir militaire beaucoup pour prendre le dessus sur la République démocratique du Congo. Et le Congolais étant bête, facile à manipuler pour un bongo, Congolais a tikambo kanae ekende. Congolais a tikambo kanae ekende na maboka bapaya. Et voilà ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Voilà ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est victime. Il y a changement à l'Inakamema. C'est comme ça que Mouzé a été assassiné. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a été menacé par le Rwandais puisqu'il veut changer les choses. Vous pouvez imaginer, je suis un père de famille. Dans ma famille, avant de prendre une décision, je dois toujours dépendre d'un autre parent. Est-ce que c'est normal? Selon tous les accords qui ont été signés, que ce soit avec Mobutu, que ce soit avec Kabila, fils, Kabila père, avant de nommer un commandant, un général, on a Uchuru, on a Sud Kivu, Nord Kivu, il fallait d'abord qu'il tue, il y a aventurier avec Kagame. On m'a nommé commandant général, au Benina Kagame, Kagame a dimi de bon nommé. Et Kagame, na partie est on a banoko tia batu na ye, ba petit na ye, bato ya za na maîtrise la bango. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, comme il fallait changer ce système-là, Kagame n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi la RDC est agressée. Donc aujourd'hui, si Félix Tshisekedi andimi, albi papa n'andimi, ça va alors, yo opesanga ba kombo ba tout économie kuna au contrôler, là vous verrez que les choses vont marcher. Mais qui peut accepter que Mboka na est un bon Mdelouana? Qui peut accepter que Mboka est un bon Mdelouana? Et les Congolais, ben tu connais tout ça, comme Mboka qui est négabou. Et voilà pourquoi moi je le dis, nous allons continuer à soutenir les efforts de notre les efforts de nos FARDC, les efforts du président de la République pour que la situation puisse changer. Pour que l'on doit gagner cette guerre. Moïse Nzangi l'a dit clairement. Je vais vous proposer ces images-là. Moïse Nzangi a lobby. La guerre aujourd'hui, c'est plus que Félix Tshisekedi voulait bloquer le couloir militaire à Kagame. Kagame a sa zone armée na biso na maboko. Kagame a contrôlé l'armée na biso. Voilà pourquoi les gens comme le général Kayibi Bakoma Kibana Kagame. Et aujourd'hui, je vous annonce, avant que ce soit image à Kagame, il y a Moïse Nzangi, je vous annonce l'arrestation du général Justin Bahati. Celui qui était le chargé de sécurité, il y a général Onana Kaimbi. Il y a Delphin Kaimbi. Or, Delphin Kaimbi était le chef, il y a renseignement et armée Nabiso. C'est lui qui a même recruté les gens au sein du M23. Et voilà qu'aujourd'hui, l'arrestation de Justin Bahati, le colonel, le général Justin Bahati, cela va permettre d'armer les bisous d'avoir informations sûres. Puisque ce monsieur-là a eu à diriger aussi les opérations dans le Sud Kivu, dans le Nord Kivu. Justin Bahati. Et on doit maintenant comprendre comment est-ce que Kaimbi a été tué. Et ce monsieur-là, Justin Bahati, le général, quelle a été son influence dans le dossier OL? Puisqu'il a travaillé aux côtés de ce monsieur Kaimbi. Et ils ont travaillé ensemble. Tindenge va recruter Kabata M23 avant que Makambo soit Jérusalem. Et coup de chapeau, na armée le bisonné Bakangiye, il faut Bakangaye, il doit annoncer, dire clairement qu'est-ce qui s'était passé. Le pays ne doit pas être là, c'est comme si Bizegimo va diriger beaucoup. Non, il y a des responsables. Alors, je reviens sur Moïse Nzangi, à l'objet en mot que Félix Tshisekedi est aujourd'hui victime.
ya ndenge aluki bloquer couloir militaire ya Kagame. Kagame voulait avoir la même mise sous couloir militaire la partie est et aussi sur notre économie. Kagame a commis le lot meilleur exploitant ya coltan et loko baza na moté bazo zongo à RDC. Et pourquoi? Puisqu'il y a des accords signés. Eux pensent qu'il va valer wana nyonso. On suit Moïndo Nzangi et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Depuis 2006, moi je suis député du Nord Kivu. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm et remboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous, il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On l'a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires. Et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers des militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour qu'un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. C'est ça la notion du couloir. Tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement qu'il y ait un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azar. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ces couloirs sécuritaires. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusque même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit,
pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon, il tient bon, et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Voilà. Chers compatriotes, chaque Congolais, il faut faire la mise. Chaque Congolais, il faut téléma. Défendre Mbokanayo. Quand vous attendez que d'autres personnes puissent défendre votre pays, vous pensez qu'il faut le faire comment? Quelle est cette armée-là? Oh, le loba kondima, babi que no bisoto que le coucou fa pour la Congolais. Armand Wazab. L'Afrique du Sud a perdu 14 militaires ici. La République démocratique du Congo. Est-ce que bah, il est sous? Bah, il est suscité. Pourquoi bah, il est suscité? Quel est cet individu-là à Rolobakeno dans des mines en Haïti qui ne te couvre la peau là-bas Congolais? Nos FARDC, il faut pas avoir responsabilité là-bas. Il y a que défendre l'intégrité, accompagner avec le Ouazalendo. Et nous, population, on doit soutenir notre armée. On ne doit pas laisser notre armée abandonner Bazo Bundaka Moko. Non. La réalité de la guerre à l'Est est compliquée. Réalité de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo est compliquée. Et la complicité on est banane Rwanda. Et nos Congolais, ils sont utilisés comme des boucs émissaires parce qu'ils sont à l'aise. Ils sont en train de créer leur nation, mais ils comprennent de l'autre côté. Ça fait mal au cœur. Il y a comme la réalité de ce Salem. Et il y a eu même des analyses. Il y a un journaliste français, à la personne de Christophe, de Christophe Rugo, à l'Obi. Aujourd'hui, il n'y a pas une armée qui s'engage pour se battre à la place de la République démocratique du Congo. Chaque Congolais faut prendre conscience. Chaque Congolais faut bunda. Je voulais suivre cet élément qui nous explique les réalités de la guerre ici en RDC, dans la partie Est. Bolanda, vous finirez par comprendre que Makambouza Mabé. Et chaque Congolais, il faut à comprendre. Suivez cette vidéo, on se retrouve pour clôturer avec cette émission. Bon, mususu nalingaki na bakisa si les plats historiques kaka ya batuana. Botala Museveni ndenga zo gérer Uganda. Eza pouvoir ya banyankole baza batutsi. Na ya Rwanda baza mutumoko na ya Burundi. Kagame ayaka na Rwanda bahutu nyonso oyo basungaka ye bakufa. Par exemple, Bizimungu akufa, Colonel Kanyarengo akufa, Colonel Rizinda akufa, Colonel Munyakazi akufa, tala bahutu wana o bakufa, o babunda makasi penza na Kagame. Abuma bango nyonso na bapoizo. Soki okena Burundi pe batutsi nde bazalaki kaka kuna. Oyebi génocide nini président Michel Michombero asalaka oyo président ya mututsi wana abumaka nano prince wana oyo prince Rwakasore na Burundi. Aeko buma bahutu na 1970 génocide basila kaka.
bagaza ye buyo ya aye boye bibiloko buyo ya sali abumi ba merikiore ndadaye abumi banani batuti baye kokota awa na Kongo awa tala kaka baje oyo basalaki nano Kisasu mutu ali boso bango nde basalaki eboye babumaka Kisasu ti baye kobuma musée tala basilisi batu na este ngai nde nazoyebisa bino ke naza natife de l'este naza mutu ya Nord Kivu bashefu ya Masisi nyonso bakufa na Ruchuru bashefu de groupement nyonso babuma bango kai pa batutu ukeno kokanisa teke no bandeko na biso ya Ruchuru bia ya Masisi ya Walikale bazosepela na batu wana na Goma na 96 tous les patrons Hutu babumaka bango par exemple oyo ayebaka Goma Muhozi akufa Kalinda Senkweku akufa Kalinda Rukiribuka kufa Bitegetimana kufa donc ba patron nyos ba masakraka bango bakendaki na Kibumba wana bazwaka ba papa nyos ba masakra bango Masisi na parlo pas sasa bino bozo eba ko differentiate guerre ya agression na guerre oyo muto ayeko botola yo mabele akoya bumi meme na chefferie na nini alobi te biloko wana eko salema te et puis soki akomi na Kinshasa yebake Museveni aza président ya Rwanda Tutsi Burundi Uganda président nani ya Rwanda Tutsi et puis na groupe wana o bazobunda M23 bazana batu bazobenga baredi tabara eza biloko ba planifia kakala baredi tabara wana baza ba Burunde Tutsi Burunde baza pena général mususu de shio ya linga beta coup d'état Godefroid Niyombare aza sima na bango donc esika bazo kende awa soki bazui Uvira déjà Burundi a danger c'est pourquoi mon président Burundi azo lela aebike danger ezoya et puis soki yeye mundela linga prévenir génocide ko salemo et le Burundi il est déterminé aza lokola bandeko na bino bazo kima mupepe en tout cas il faut que condamner ba militaire na biso wana baza ba soldate soda ko kima mupepe te commandement futi et ozo céder pona mboka na yo teko moninga koya wana katanga awa boyebi ke no bokofuka mati bazo wela nano jekamine bazo wela ba minere nyoso oyo bokanisi ke no bino bakatange bokofuka ma soyez prudent baokende Kisangani bayebi eloko nyoso bayebi ke no Rwanda kozala puissance pona ba minere ozo utepa na biso awa minere eza na Masisi boyebi ke jizema kolota on eza combien bogende na Walikale minere ya bisie nde bazo vise wana bogende na Sud Kivu minere ya nani oyo ya Nyabibwe mais bino bobo sanaka eboyebi te eloko nini esika nini bozokende vous êtes en paix bofandi na bino na chichi na bino mais bozolinga ko soutenir yete bozobundisa ye altika kaka pouvoir akotika aza mutu atika kaka pouvoir mais biso toyebisa bino ke biso bakivusie toyebi batu wana nangaza mutu na soki ya province orientale kuna ya Iziro afanda na Kivu te ayebi batu wana te ayebi bango te ayebi politique ya Rwanda te biso bakolomboka wana toyebi yango c'est pourquoi bana na biso wazalendo bazobunda bakotika te puisque bayebi mutu wana ke no c'était des mots mututi c'était des mots il n'est pas le nôtre ye blague ezalaka te eloko nyonso akobuma yo na poison akobuma yo na accident akobuma yo na sorte nyonso a condition si laza na yo besoin te donc ya lobaka ke no sa bantu équivaut à un nilotique à un tutsi mais bino bozanga position bozozela bango merci beaucoup bozela bango Merci beaucoup. Je vais vous rappeler une histoire, chers compatriotes. Le 26 mai 2004, Bukavu est tombé entre les mains de Jules Mutebisi et Kundaba Touare. Jean-Pierre Bemba Gombo, Asilika que Bukavu est Kouya. Il a envoyé à l'époque son émissaire Antoine Gonda, qui était au sein de MLC,
Antoine Gonda akena hélicoptère na ye ekita na terrain ya Panzi. Après vérification que Bukavu Ekoyi a pesi rapport na Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo atinda ba élément na ye. Ba misusu ba uta Mbandaka, ba misusu ba uta Kisangani. Et voilà pourquoi j'ai compris Era Silika qui abandonné par Mbandaka ake par Kisangani. Jean-Pierre Bemba a ses éléments. Jean-Pierre Bemba atinda ba élément na ye ba kota. La guerre n'avait fait que 6 heures du temps. 6 heures. En 6 heures, ils avaient libéré Bukavu. Et ils ont repoussé l'ennemi plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas expérimenter cet exploit-là? Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui au chef de l'État Félix Tshisekedi? Le gouvernement peut être remanié à tout moment. On peut changer notre ministre de la Défense. Azoko Kailo côté. Après avoir vu Jean-Pierre Bemba Tamboli na Kisangani, Atamboli na Bamboka Kindu, Atamboli Bamboka Ebele, c'est maintenant là que ce monsieur Mwandavita, après elle a Kenaki Beni, le lundi bazo annoncé qu'ils ont Kene na Kasai. Il est attendu na Katanga, na Kananga. C'est un incompétent. Il ne maîtrise rien de l'armée. Je conseillerais au chef de l'État Félix Tshisekedi d'aujourd'hui de prendre une décision de nommer, de prendre l'ordonnance présidentielle, nommer Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre, ministre il y a défense. Et Jean-Pierre Bemba doit prendre les choses en main, avec comme objectif, prendre les choses en main, faire la guerre, ramener la paix à Bukavu, ramener la paix à Goma et dans toute l'étendue de la République. Quand il y a les libertés, il y a agir. C'est quand il était ministre de Défense ici, il y avait trop de blocages. Ba combat na ba chiwewe, ba détourner ba mbongo pour na ba mercenaires na ba femme tumba o nyonso. Alors maintenant il faut remettre Jean-Pierre Bemba dans le ministère de Défense pour tirer les libertés de faire la guerre. Na ba tout o ya M23. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Chers compatriotes, réveillez-vous. Nous tous nous devons tout faire pour que paix et zone en mboka na biso. Ceux qui te lali, sachez-le que les Rwandais vont s'amuser, vont se jouer de nous. Et tant que biso to linga makambane sa le maté, nous devons tous être debout. Lèvons-nous comme un seul homme pour restaurer l'autorité à mboka na biso Congo. Mais disons non à la trahison. Bon l'espoir qui moutema mabe. Pendant cette période, botika baguerre. J'ai suivi les gens de Batapepel de l'Oukoute comme les Binobo, comme la Kadiocha. Oh, Joseph Kabila Kabanga assassiné par qui? Il y en a un émérite arabe. Akei Kounat. Alors vous allez dire qu'on voulait l'assassiner ou en Tanzanie. Je vous rappelle, pour finir avec cette émission, que Joseph Kabila Kabanga Bakoki ko assassiné peut-être dans un autre pays, mais pas en Tanzanie. La Tanzanie ne peut jamais cailler Joseph Kabila Kabangi. Un monsieur qui a beaucoup contribué à Tonga et Belé, la Tanzanie, qui ici en RDC. Joseph Kabila Kabangi a construit des routes en Tanzanie. Barouta Tonga Awate. Il a investi en Tanzanie. Il y a quand même à Kinshasa, na Congo. Et vous pensez qu'en Tanzanie, on peut assassiner Kabila? Voilà Kindoki. C'est quelle réflexion ça? Et vous pensez que vous allez tromper l'opinion. Apparemment, vous avez dit ça va inviter sur Joseph Kabila Kabange. Un monsieur qui n'a pas investi dans son pays, qui est allé investir ailleurs. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09, c'est notre numéro. 081 244 83 09. Merci à vous tous. Thank you.